Alors, si le MLC et le RCD n'ont pas eu d'agrément, c'était des groupes armés. Avec Kabila, nous n'avons même pas parlé de la composition des gouvernements. Il m'a demandé poliment d'entrer des jeux s'il peut me consulter s'agissant de la primature et du 16. Nous avons fait échouer le dialogue de Kodjo de la Cité de l'Union africaine dans cette parcelle. Papa Akoufi, Bana Ndako, Balobi, To Sangana, Potoye ba héritage au papa Tigre biso to kabolango negeni. Mwana moko alobi bino bana mususu boyate ezali yangai. Ba akoro bati ku signer. Ba signer ko na Kabila te. On condamné yango. Aucune seule fois je n'ai reçu aucun sou de Kabila. Et me poser la question aux autres. Dites-leur, Moubaka Dig n'a jamais reçu. Et vous, vous pouvez dire la même chose. Celui qui va me corrompre n'est pas encore né dans ce pays. Samedi 19 mai 2018, les Amokolo, IDPS du peuple, les a dirigés par Valentin Moubaki. Baye ko réunir en ce lieu, na siège na bango, ici comme Kotia Bango, avant d'Akamingi Mingi, à na Lemba, juste pour na Kolobela, où les IDPS du peuple. IDPS du peuple, Mingi Bolo, IDPS du peuple sous ces années en fait. Tu es bien, ma sola IDPS, ils ont un peu mboutou ces derniers temps à Kinshasa parce que le ministère y a affaires intérieures et où tu es conduit ça. Aux années, liste définitive, il y a un parti politique pour participer à l'élection 2018. Mais déjà, comme on a mboutou et tika na IDPS, bandaye mo kwa check sécurité ya kufa et c'est ma ou la séparation. Bamsusu baloba ne ngana za ki boye pembeni ya check sécurité na konzi mate chilo voix diriger ngana konzi mate yango mona certaines personnes ba bendana telles que Valentin Moubaki a bendana na ye to moni pe Bruno Chibala et après à côté na makambo na ye ya majorité à le bitin kuna ba koyambanga lisusu te bomie na bendanga pe na créer nga IDPS parce que nazala ki moko ya ba combattant ya IDPS le to moni Valentin Moubaki a bundi na place ba travailler na IDPS moko o eza dirigé par Félix Tshilombo il y a le but jamais. C'est mieux na mekampe kolande là-bas document ba légaliser IDPS combo nanga parce que moi aussi je fais partie des combattants à IDPS. On a besoin de développement en Mboko et en Mboko cannabis et c'est basé par rapport à la contribution nanga personnellement mais ngana Tshilombo peut-être ils à la moi pas pour travailler ensemble vu que d'abord azoyeba Valère nangati Valère oyo papa na ye ayebaka et pas nanga yazoyeba côté en moni lelo ezaki vraiment sorti officiel il y a IDPS du peuple Oezali parti politique dirigé par Valentin Moubaki après avoir collaboré la démarche nyonso ndenge utaki na ministère intérieur partout à le bino lelo ba reconnaître IDPS nanga Valentin Moubaki eza IDPS du peuple lelo sali sorti officiel na yango a bengisi ebele ya bato ya ba combattant ya IDPS mais oyo bandimi bazala na ngambo parce que IDPS est divisé par 4 dans un IDPS il y a Valentin Moubaki IDPS du peuple dans un IDPS il y a Bruno Tshibala où est dirigé par le premier ministre Bruno Tshibala dans un IDPS il y a Félix Tshilombo où est dirigé par le président Félix Tshilombo et dans un IDPS 4e IDPS non loin kaka ya Kibasa voilà IDPS Kibasa voilà ba IDPS wana nyonso Valentin Moubaki a se démarqué na ndenge na ye je pense bien qu'il va tout continuer penza o ezali ba commenter na émission na biso ya lelo na recevoir la penza avec la permission ya Aaron Lubamba avec la permission ya Toto Mwina Obala sérieux tozona nu ba élément oyo ndenge Valentin azo mekampe que solo la population na ye que solo la presse o yaki vraiment pour la sortie officielle il y a IDPS du peuple. Prenons ça, je sais que Banania soit poto vous a connecté branché, bobo sanilo monte, bobo s'abonner toujours dans le procès. Bilan de soutien à Bisso. À tout de suite. C'est ça la réalité. Et Moïse Katoufiki croyait avoir acheté l'UDPS, Moubaki vient bouleverser la donne parce que moi je suis incorruptible. Moi je ne reçois pas de prébendes. Vous ne verrez pas mon nom dans une fiche de paye. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre journal. Mais moi, non. Vous ne verrez pas mon nom là-bas. Voilà la réalité. Alors, vous dites,
L'incident d'hier, je suis faible, non. Vous sentez ma voix. J'ai une grippe, tout simplement. L'incident d'hier n'a rien fait pour moi. Je suis habitué à pire que ça. Vous imaginez, depuis 1990, je suis sur la scène politique sans interruption. J'ai connu des vers, des pires que ça. Et hier, c'était rien. Ça m'a rien fait, ça. Mais ça m'a permis de découvrir ceux qui apparaissent dans des fiches de paix de l'autre côté et qui se font passer pour des opposants. Et c'est donc qu'ils sont capables. Est-ce que c'était parce que la succession de Tshisekedi ne s'est pas faite comme je le souhaitais? Mais tout le monde le regrette, parce que Tshisekedi c'était un grand homme. Comme je l'ai dit, c'était un patrimoine national qui ne peut pas être arraché ou accaparé par des congrès illégaux tels que vous les avez vus et tels que vous y avez participé et soutenu, sans pourtant critiquer. 98,27%, 2 décimales. À 2 h du matin à main levée, comment vous avez calculé ça? C'est une honte, ça, c'est une honte. Pour ce qui est de l'agrément, je voulais vous expliquer tout simplement. Parce que vous êtes en train de vous arracher les cheveux comme journaliste. Oh non, c'est le même agrément pour 2 parties. Oh, c'est la même adresse. Ça, je comprendrai encore. Mais d'où vient l'agrément le même? Tout l'UDPS, c'est un seul agrément. D'Engoulou et le fait d'avoir participé au Sun City, au dialogue intercongolais. C'est ce que vous avez vu dans la case du journal officiel. Et le numéro d'agrément est l'accord global inclusif. Vous ne saviez même pas d'où ça venait. Et moi, je vous ai donné l'information. Et depuis, c'est le régime du récépissé dans lequel nous sommes bénéficiaires. Alors, si le MLC et le RCD n'ont pas eu d'agrément, c'était des groupes armés. Et le dialogue était pour la paix. On ne pouvait donc pas tenir ce dialogue sans ces groupes armés. Et quand Tshisekedi a dit ça à Massir, c'était pour lui dire, vous acceptez ceux qui ont pris les armes pour détruire le pays, vous n'acceptez pas nous les non-violents, vous n'êtes même pas des démocrates. C'était une leçon qu'il leur faisait. Et je crois que vous êtes tombés dans le même piège que les autres. Aujourd'hui, nous ne sommes pas allés au ministère de l'Intérieur pour dire que vous ne pouvez pas fonctionner sans l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Vous le savez. Comment vais-je fonctionner? Comment vais-je me présenter aux élections si je n'ai pas un parti politique reconnu par le ministère de l'Intérieur? Vous êtes en train de me dire quoi? D'oublier le ministère de l'Intérieur et de commencer à tenir des meetings? C'est quelle logique ça? C'est quelle logique? Vous êtes dans quel pays? Là-bas, c'est pour cette formalité-là administrative. Et vous avez bien fait de soulever quelque chose. Je n'ai pas qu'un parti politique, j'appartiens aussi à une plateforme agréée, n'en déplaise à ceux qui croyaient que Moubaka était mis de côté. Une plateforme par laquelle nous allons aller aux élections, de manière incontournable. Voilà. Pourquoi refuser? On vous a proposé la primature. On m'a proposé, monsieur sait que j'ai discuté avec Kabila, je lui ai dit, pourquoi vous me proposez? Ça n'était même pas l'objet de nos discussions avec Kabila. Mais je me demande de quelle année vous êtes. Ce n'est plus la vraie année. Avec Kabila, nous n'avons même pas parlé de la composition des gouvernements. Il m'a demandé poliment d'entrer des jeux s'il peut me consulter s'agissant de la primature et du 16. Je lui ai expliqué le contexte dans lequel Tshisekedi m'a nommé Premier ministre. Et je lui ai fait comprendre que je ne suis pas Premier ministre de par sa volonté, je suis Premier ministre de fait de Tshisekedi de par les prérogatives lui reconnues par l'accord. Et Kabila a vite compris qu'avec celui-là, il ne pouvait pas composer. Et donc moi, je n'ai pas négocié avec Kabila. Nous ne pouvions même pas parler de ce que vous dites là. Mais qui vous a mis ça? Le G7 vous a dit ça. Que moi, j'ai discuté avec Kabila sur la primature. C'est pas possible. Pour la vice-primature, c'est pas possible. Tout ça vient ça. Et comment vous pouvez avoir des fausses informations comme ça? Vous les affirmez devant tout le monde, comme si c'était une vérité toute faite. Et voilà comment, quand nous lisons vos journaux, vous partez des prémices tout à fait fausses et vous bâtissez des articles sur base des, je m'excuse, des contre-vérités comme ça. J'allais dire pire que ça. Donc, moi, je ne pouvais pas discuter avec ça avec Kabila.
Pas devant Kabila, je me suis présenté comme Premier ministre de Tshisekedi. Et c'est ce que je suis jusqu'aujourd'hui. Allez demander à Kabound le nom que Tshisekedi avait laissé. Je crois qu'il n'y a aucune relation d'acquaintance entre Kabound et moi. Mais il vous a dit quel est le nom que Tshisekedi avait laissé. Et Tshisekedi, quand il laisse un nom, il ne change pas. Contrairement à ce que vous avez dit, vous avez menti devant tout le monde que Tshisekedi a changé. Tshisekedi n'a rien changé parce qu'Kabound a avoué. C'est de la même manière, vous l'avez dit, Tshisekedi avait changé pour la délégation de la CENCO. Tshisekedi n'avait rien changé. C'est moi qui lui avais demandé, président, laissez tomber. Moi, quand je vais dans les délégations, je sais comment me comporter. Ce ne sont pas les titres qui feront de moi un débatteur. Et vous savez que je suis débatteur depuis 1990, conférence nationale souveraine jusqu'à la CENCO. Et quand je dis je suis débatteur, ce n'est pas au pourtour. Je suis dans les premières loges. Les premières loges. Je tenais mes matinées politiques ici du vivant de Tshisekedi. Je vous ai dit, ce n'est pas nouveau. Parce que c'était le cadre par lequel il fallait donner l'information à la base. Nous avons fait échouer le dialogue de Kodjo de la Cité de l'Union africaine, dans cette parcelle, ici. Pendant que le rassemblement voulait amener Tshisekedi dans la Cité de l'Union africaine, nous on l'a retiré de là. Et il nous a donné raison, ici. Tshisekedi me faisait confiance et je ne l'ai jamais trahi. Jamais, jusqu'à sa mort. Et j'en suis fier, à tel point que toutes mes inimitiés, c'est à Moto Wanande, à Pesa Tshisekedi Bakonse, pour Tozanga Mbongo, Tozanga Moussala. C'est connu. Donc il voulait amener Tshisekedi dans la trahison de son peuple. J'ai refusé cela et j'ai donné mes conseils à Tshisekedi, qui m'a suivi jusqu'à sa mort. Et j'en suis fier. Et c'est ce travail-là que je continue à travers UDPS le peuple. Vous êtes un acteur politique, pas des moindres. Aujourd'hui, président d'un parti politique. Et je suis erré du respect dont nous faisons objet en venant ici, presse, et mais ce que je viens d'attendre, au nom de vos militants et par respect à nous, je vais vous demander, s'il vous plaît, à la fin, monsieur le président, que vous puissiez demander pardon. On ne peut pas traiter les journalistes de voleurs. Je l'ai déjà fait. On ne peut pas dire que nous sommes des preneurs d'argent de Moïse. Avant que vous m'ayez demandé cela, peut-être vous venez d'arriver. Non, j'ai déjà depuis longtemps. J'ai interdit ça, vous avez entendu. Voilà. Donc, essayez comme acteur politique, leader, de civiliser vos militants, ce n'est pas intéressant. Nous, on ne coupe pas l'argent de Moïse. Et moi, ceux qui me suivent dans mes interventions, kiosque et partout même chez nous, j'ai toujours dit la cause de la République n'a pas de couleur. Si c'est Mbake qui a raison, c'est à lui que nous allons donner raison. Ça doit être clair. Voilà. Le problème, c'est aussi, soyez ouverts. Celui qui a par rapport à l'information. Moi, je vous ai pris à partir de mercredi, je vous ai sévèrement critiqué par rapport à cette histoire. Bato Balandaki. Et j'ai toujours dit qu'avant de faire la journaliste, tous les citoyens comme les partis politiques, ce sont des faits privés, utilité publique. Et que votre avis, vous travaillez pour le peuple. Donc, vous avez le droit de critiquer vous ne pouvez pas les refuser. Maintenant, j'en viens à la question. Elle est toute simple parce que vous avez tout brossé. Et je vous rassure, par rapport à cette communication, c'est ce que nous allons faire objectivement dans nos organes de presse. Moi, je suis ici parce que j'ai été invité. Depuis que j'ai été invité par vos services de communication. Et je suis bel et bien journaliste d'État, donc de la chaîne publique, je le précise. Pour les cas où il y a été presse, franchement, yo, le là, un des pionniers, l'unité qualificative, nous n'avons pas ça par rapport à l'IDPS. Il y a vraiment comme vous voulez, détenteur, dépositaire, gardien du temple, mais vraiment vous êtes pour quelque chose par rapport à l'IDPS. Celui qui se guette à l'amour qui s'y court par le miracle du hasard. À côté de nous, vous commis la l'IDPS, nous soldés vos commis, et que nous voyez qu'en face de vous, il y a un pouvoir qui veut vous fragiliser. Qu'est-ce que vous reprochez aux uns et aux autres? Nayebi soki olandaki ngai. Nayebi soki olandaki ngai. Papa akufi bana ya ndako balobi tosangana po toyeba héritage o papa atikeli biso tokabola ngo ndenge nini. Mwana moko alobi bino bana mususu
boyate ezali yangai faute ya nini faute ya nani ya bana mususu wana mwana moko alobi oyo ezali yangai ngai bino bozana place ya wate. Je vous ai expliqué tout ce que j'ai fait pour l'unité du parti. Et aujourd'hui, je suis en droit de me demander ce qui n'a pas la kamakambo, il y a eu des baisses sur le peuple. Les lois héritage à Tshisekedi, il y a eu des baisses en les lois héritage en Dengeni. Tshisekedi est mort pauvre. Pauvre. Et je sais de quoi je parle. Quelques mois après sa mort, les gens roulent carrosse, des maisons partout. Monsieur Pi, Mbongo Utuapi. Otuna Bangote. Tshisekedi a couffé pauvre. Yo, 2-3 mois après, tu es dans chaque mois entre 2 avions avec une délégation. Mbongo Utuapi. Vous allez faire l'opposition dans la bourgeoisie artificielle comme ça. Ceux qui me sont tous à la matin, mais l'UDP Sango et Zaliwap. Au contraire, Tshisekedi Sika Zali Azali Kobeta Maboko. Heureusement que j'ai formé mon bac. Ba journaliste boyebi. Ngai na kei komona Kabila ndenge Chingombe alobaki. Oh, j'ai donné la main, il fallait donner tout le bras. Mais je vous dis que je n'ai pas négocié avec Kabila. Pendant qu'il y a ceux qui voient Kabila, tout n'a pas goûté. Beaucoup d'ana Kabila pour Solanini. Ba accord au bati signé. Ba signé mon Kabila te. Au condamné yango. Accord au bati à ta date et à retour et accord te. Vous lui avez posé la question de savoir où est la date du retour du corps. Au Fanigné. Au bandi ko piolo la sigo Fanigné. Des journalistes et investigation à Sarabon. Mais bolobi korekoya mo kolonini date au Fandigné. Pourquoi n'a pas qui n'a pas colobaté Makamboan. Et c'est ça que ça veut dire. Alors, Tshisekedi oebi Makambo ezole kana eu de pes toza bana mikete. Et de l'autre côté, nous n'avons pas que des ennemis, nous avons des amis. Makambo nyonso toyebi. Nazo zonga na nazo kebi sabino. Kala mingi te ba fiche de paie ekobima. Bokomona ba kombo ya bato. Bokomona ba kombo na bango. Ndenge bazwa kambongo. Biso jamais, je répète, monsieur Pi, Elenga, aucune seule fois, je n'ai reçu aucun sou de Kabila. Et me poser la question aux autres, dites-leur, Moubaka dit qu'il n'a jamais reçu. Et vous, vous pouvez dire la même chose. Mais parce que les autres vont dire, Yangoyo, Bakoye la preuve. Bakoye la preuve. Parce qu'ils sont menacés. Baza menacé. Si ils font des maboy, ils font des maboy. Ozwaki boy pona boy. Olingi soute po anini. L'heure de vérité approche. Même koyeba qui est traître qui ne l'est pas. Vous risquez de faire la honte des gens que vous avez soutenus sans savoir les tenants et les aboutissants. Donc, Ngai Naza fier, monsieur Pi, Mosala Nazo Sala, c'est l'esprit de Tshisekedi, Oezali Nangai, Oezali Awa. Parce que œuvre Oyo, Baninga qui va bazarder en gros. Dieu merci, les Mouba qui ont été formés existent encore. Je vais préciser une chose ici. En vous suivant religieusement, vous avez dit qu'aucun journaliste n'a fait allusion à la vérité que vous aviez placée sur la place publique, excusez-moi de la tautologie. Je vais dire une chose. Dans une des émissions, on bosse recevoir Félix Tshilombo Tshisekedi. Une question lui a été posée par mon confrère Eric Ambago, avec précision, qu'il y a Valentin Moubake qui a dit que vous avez rencontré M. Kabila. La réponse de Tshilombo Tshisekedi Félix était celle-ci. Je vais des preuves. Comme vous les politiciens, vous avez tout des contours. Je voulais seulement dire que nous, on en a fait allusion. Merci. Ma question est la suivante. Vous nous avez dit aujourd'hui que c'est la sortie officielle de l'UDPS, le peuple. Avec les contours que vous avez évoqués des 91, je voudrais avoir le message précis que l'UDPS, le peuple, envoie à toute la population congolaise par rapport à votre programme d'action
Et deuxièmement, parce qu'il y a un des fondateurs de l'IDPS, à la personne de François Sangangele, que moi j'ai interviewé il y a 3 jours, il plaide pour l'unité de l'IDPS. Mais vous dites que chacun puisse fonctionner et que le terrain confirme qu'il y a l'aura. Vous voulez dire qu'on ne peut plus parler de l'unité de l'IDPS, oui ou non, M. Valentin Mbake? Voilà mes 2 questions. Je vous ai dit ici que Loussa Nganguel est venu ici. Si vous aviez suivi, dans le cadre de la recherche de l'unité, j'ai reçu Loussa Nganguel ici, fondateur, accompagné de Mouko Kamwana Kavula, fondateur en vie, accompagné de la veuve Mbwakiem, accompagné de la veuve Ngoïmou Kendi. Tous les 2 cités derniers sont des fondateurs décédés. Ils sont venus ici dans le cadre de la recherche de l'unité. Cette recherche de l'unité, je l'ai menée tambour battant. Mais la réponse qui nous a été donnée, c'est le congrès taillé sur mesure, qui appartient au passé désormais. Que voulez-vous que nous on fasse? Nous avons cherché l'unité, les autres n'en ont pas voulu. Que voulez-vous que nous fassions? Et quand je dis chacun va évoluer dans sa direction, c'est ce qu'on dit en français, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous ne pouvons rien faire. D'autres. Aujourd'hui, si Moubaké n'avait pas créé UDPS le peuple, que serait-il devenu politiquement? Vous posez-vous cette question-là, dont la réponse ferait la joie de ceux que vous connaissez. Nous avons pris nos précautions, l'esprit de Tshisekedi et Dieu aidant, nous y sommes. Nous avons un parti politique avec le label UDPS. Et dans le label UDPS, parce que la question ne m'a pas été posée, je ne suis pas un usurpateur. Si je prends le label UDPS, je ne suis pas un usurpateur. Je crois qu'à l'époque, même jusqu'à la mort de Tshisekedi, quand on parlait de l'UDPS, on citait volontairement Tshisekedi et Moubaké. Et je ne mens pas. Ceux qui se réclament aujourd'hui, qui veulent s'accaparer de l'UDPS, ils ne sont pas plus méritants que Moubaké. Donc je ne suis pas un usurpateur. Et donc, aujourd'hui, l'unité, nous l'avions cherchée, on n'a jamais voulu de l'unité. Pour nous, l'unité appartient au passé, dans la configuration actuelle. Et même, nous avons appris qu'il y a ceux qui ont mis en place des comités vérité et réconciliation. Nous, ici, on n'y a pas de comité ou de commission vérité et réconciliation. Tout le monde est le bienvenu ici chez nous. Tout le monde venait ici. Tous ceux qui se reconnaissaient dans Tshisekedi, qu'ils reviennent ici parce que l'esprit de Tshisekedi est salut, c'est ça que nous allons continuer. Venez investir les organes de base de l'UDPS. C'est l'UDPS que Tshisekedi nous a laissé en fait, que nous sommes en train de poursuivre. Nous n'avons pas à sanctionner tel ou tel, ou à dire passer par telle ou telle commission. Venez dans votre parti, nous savons que beaucoup d'entre vous étaient désabusés, trompés même. On leur disait des bobards, ce n'est pas de votre faute, venez chez nous, votre UDPS est là, et bâtissons ensemble cette UDPS-là de Tshisekedi. Pour ce qui est de mon programme, monsieur de Top Congo, vous savez, je suis étonné quand je vois des gens parler d'un programme. 100 milliards de dollars, on aura des financements. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la BAD, ont injecté des centaines de millions de dollars dans ce pays. Aucun résultat. Ça veut dire quoi? Le Congo n'est pas un pays capable d'absorber un investissement et produire des effets escomptés. Parce que ce n'est plus un pays. Je ne cesse de vous le dire. Le Congo n'est plus un pays. Il faut d'abord remettre le Congo debout. Prenez l'armée. Vous avez déjà vu au monde une armée qui parle de brassage, de mixage. Quand des responsables d'une armée sont accusés par des rapports et dont des moindres, qu'ils font le trafic d'armes avec des mouvements rebelles qui s'attaquent au pays, vous croyez qu'il y a encore des pelotons, des bataillons dans ce pays? Et comment allez-vous assurer la sécurité du Congo avec des gens comme ça? Je ne dis pas que toute l'armée est comme ça, nous avons des gens valeureux dans ce pays. Mais c'est pour vous dire que prenez l'armée, prenez la police, prenez tous les autres services, prenez l'enseignement. Quand nous apprenons que certaines thèses sont monnayées pour faire des gens des docteurs,
Ici à Kinshasa, vous avez entendu ça. Prenez l'éducation, prenez plutôt la santé. On nous dit qu'Ebola est déjà à Kinshasa. Aucune mesure d'urgence, à ma connaissance. Donc ce n'est plus un pays. Il n'y a aucun programme de développement à présenter pour ce pays. Nous avons un programme de redressement du Congo pour mettre le Congo debout. Et ce programme-là, au moment opportun, nous allons le rendre public. Non, je n'ai pas fini. Il a dit que Lusakwen avait posé la question à Chilombo sur sa rencontre avec Eric Ambago, qu'il avait posé, son chef avec Eric Ambago avait posé la question à Chilombo sur sa rencontre avec Kabila. Il a demandé des preuves. Vous croyez que Lusakwen nous manque des preuves? Journaliste à la présidence. Et il s'est arrêté là. Mais enfin, allez dire ça à un enfant, pas à Moubak. Première série, 4e journaliste. Heureusement que Tshisekedi avait préparé Valentin Moubaki, sinon on ne parlerait plus de l'IDPS ou on parlait plus de son œuvre. Monsieur le Président, moi je sais qu'en politique on parle plus de l'idéologie. C'est le fou. Pensez-vous que pour défendre valablement l'idéologie de Tshisekedi, il faudra seulement avoir comme parti politique IDPS. La Colombe, je pensais que Diane en personne allait venir ici. Mais je ne vous sous-estime pas. Je suis content qu'il vous ait envoyé ce qu'il est représenté ici. Vous savez que l'UDPS a été créé en 82. Et vous savez quel était l'objectif? Une phrase simple que j'aimerais que Diana répète le lundi lors du Classico. C'est l'avènement au Congo d'un état de droit démocratique. Ça résume tout. Il était, lui, Tshisekedi avec ses pairs de 13 parlementaires, les seuls à dire ça devant Mobutu. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste valable. Un état de droit démocratique. Pourquoi démocratique? Parce qu'on vous dirait même en Russie, c'est un état de droit, ou en Chine. Mais ce ne sont pas des états de droit démocratiques. Et Tshisekedi avait tout résumé. Un état de droit démocratique, ça veut dire un état où la loi est au-dessus de tout le monde. Tout le monde se soumet à la loi. L'anarchie actuelle de la RDC provient de là. Le non-respect des textes. Tshisekedi ne cessait de vous le dire. Et donc, je peux dire aujourd'hui, pour répondre à votre question, sans peur de me contredire ou d'être contredit demain, qu'ils sont rares les partis politiques qui clament haut et fort le respect des textes. Du reste, Colombe appuie l'interprétation de la Cour constitutionnelle sur le mandat de Kabila. Peut-être même l'affaire de 3e mandat. Vous voyez cette anarchie-là. Et donc, nous, UDPS, nous avons l'avantage. Nous avons l'avantage à travers cette phrase-là, l'avènement d'un état de droit démocratique, d'être au-delà, disons, à côté de tous ceux qui prennent le Congo comme un bien dont ils peuvent jouir à n'importe quel moment. La loi, on la bafoue, on l'interprète à sa manière, on la taille sur sa mesure, et c'est ça l'anarchie actuelle. Donc, nous sommes fiers d'appartenir à l'UDPS, que Tshisekedi a continué, et dont nous continuons l'œuvre aujourd'hui à travers cette lutte-là de l'avènement au Congo d'un état de droit démocratique. Si maintenant la Colombe et son directeur sont aussi d'avis avec nous, mais ils sont les bienvenus à UDPS, le peuple. Mais je verrai des précisions seulement. La première question, j'ai avec moi ici une page de journal officiel du mois passé, le 30 avril. Sur cette page, il y a 4 IDPS. Il y a IDPS Tchibala, signé par Narcisse Loseke. Il y a IDPS Valentin Moubake. Il y a IDPS Valentin Moubake, ça dit IDPS rénové Valentin Moubake. Et puis IDPS Kibasa, IDPS Tshisekedi. Ce qui m'a écœuré un petit peu, c'est quand je lis les journaux officiels, dont je détiens les livres en question, sur mon bureau, il y a Valentin IDPS rénové. Mais quand je suis arrivé ici au point de presse, je vois IDPS le peuple. Est-ce que
Ma question est celle-ci maintenant. Est-ce que c'est la confusion, c'est le désordre ou un acte réfléchi? Dans un parti politique, à partir de tout ce que vous nous avez raconté, toutes les difficultés que vous aviez rencontrées, tout ça dans l'IDPS jusqu'aujourd'hui, et ce qui vous a poussé aujourd'hui à créer IDPS, le peuple ou IDPS de l'Offre. Quelle différence y a-t-il entre un ancien cadre de l'IDPS qui crée son parti politique avec une dénomination IDPS et un ancien cadre de l'IDPS qui crée son parti politique avec une autre dénomination? Ça, c'est ma deuxième préoccupation. Ma troisième préoccupation, c'est l'année passée et avant cette année-ci, pendant cette année, les 2 premiers mois, vous parliez trop du conclave. Aujourd'hui, Valentin Moubaké est président fondateur. Dans son parti, parlera-t-il du conclave? Parlera-t-il du directoire avec le système de 4 langues? Merci. Ça, c'est ma troisième préoccupation. Ma troisième préoccupation. Ma quatrième préoccupation, c'est l'UDPS, le peuple. A-t-il l'esprit ou la conception que l'UDPS fondée par le 13 parlementaires, si c'est oui, prouvez-le. Si c'est non, pourquoi vous l'avez créé? Merci. Ça ne peut pas être non. Vous savez que j'ai exercé pendant une dizaine d'années, excusez-moi, des fonctions de conseiller politique de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi m'a nommé Premier ministre peu avant sa mort. Ça veut dire que M. Tshisekedi a trouvé en moi, dans cette période difficile de la transition avec Kabila, la personne la mieux appropriée pour pouvoir asseoir et véhiculer l'idéologie de l'UDPS. Et donc, après la mort de Tshisekedi, comme les autres n'ont pas voulu de l'unité, moi je me vante aujourd'hui de poursuivre l'œuvre que Tshisekedi nous avait laissée. Je poursuis donc l'idéologie des pères fondateurs, telle que le président Tshisekedi me l'avait enseignée et ne cessait de la prôner. C'est cette idéologie-là. Maintenant, vous voulez savoir... Si vous avez l'esprit des pères fondateurs. C'est l'esprit des pères fondateurs tel que, je l'avais dit, tel que je viens de le dire. Maintenant, pour notre conclave, c'est une très bonne question que vous avez posée. Je profite de cette question-là pour dire à la base. Le ministère de l'Intérieur m'a écrit comme président national de l'UDPS, le peuple. Moi, désormais, et je m'adresse à la base, je commencerai à signer président national AI. Parce qu'il n'y a que le conclave et plus tard le congrès qui pourra m'investir s'il est président national. Nous ne sommes pas comme les autres, on va leur donner l'exemple. C'est-à-dire, nous allons respecter l'esprit et la lettre de l'article 26 de nos statuts. Nous allons mettre sur pied un conclave, et ce conclave, la semaine prochaine, vous aurez la date de la tenue de ce conclave, donc très rapidement, pour pouvoir mettre sur pied un directoire composé de 4 personnes, comme nous n'avons jamais cessé de le dire, une personne par zone linguistique. Et c'est ce directoire-là qui va nous permettre tous, j'espère pouvoir faire partie de ce directoire pour représenter les Swahiliphones. C'est ce directoire qui va nous permettre de mettre sur pied les structures définitives du parti en attendant d'aller au conclave et au congrès. Donc nous sommes dans l'article 26, conclave et plus tard congrès. Merci pour votre question, pour me permettre de clarifier cela. Et désormais, la base, je signerai président national AI, parce que nous, on n'est pas des fondateurs comme à l'époque de Mobutu, même si le ministère de l'Intérieur nous a bombardé ce titre-là.
nous avons obtenu ce parti, c'est pour poursuivre l'œuvre de Tshisekedi, ce n'est pas pour notre gloriole personnelle. Alors, votre question du cadre du parti, qui crée son parti, où il garde le nom, en fait, vous sous-entendez pourquoi je m'accroche au nom UDPS. C'est ça la question que vous n'avez pas voulu dire ouvertement. Mais moi, je l'ai dit telle quelle. Je vous ai dit que je ne suis pas un usurpateur. Je suis sociétaire de l'UDPS, 3 décennies. J'ai été dans les premières loges, l'émissaire de l'UDPS pour les négociations, donc pour le présent actuel de l'UDPS. Que ce soit la conférence nationale souveraine, que ce soit après la conférence nationale souveraine, j'étais le rapporteur du bureau du cardinal Mossel, que ce soit la préparation du dialogue, Cotonou, Gaborone, Addis Abeba, Afrique du Sud, où j'étais à Sun City, j'étais le chef de la délégation de l'UDPS. Pour la petite histoire, Bazaïb a été mon adjointe. Pour la petite histoire, je rentre de là, j'arrive ici, je suis élu président du comité national, numéro 2 de l'UDPS, élu, pas nommé, élu, dans un collège de 840 personnes. J'ai géré l'UDPS avec Tshisekedi de 2005 à 2009. Nous sommes allés au Congrès. Au Congrès, je rentre, d'ailleurs avant d'aller je rentre, Tshisekedi me prend pour me présenter partout à travers le pays, lors de la campagne, partout. Vous avez vu comment j'ai harangué la foule au stade de Martyrs, pour ceux qui étaient là. Il me nomme ensuite son conseiller politique, jusqu'à sa mort. Mais avant sa mort, il me nomme coordonnateur principal de la commission préparatoire du gouvernement alternatif de l'UDPS. Il me nomme Premier ministre. Et à Sun City, il me nomme vice-président de la République. Me dit, que voulez-vous que je me dise? Que voulez-vous que je me dise? Ça veut dire quoi? Toute ma vie, toute mon intelligence, toute mon énergie, c'est dans l'UDPS. Aujourd'hui, si je prends ce label-là, on va m'incriminer, comme si j'étais un usurpateur, par rapport à d'autres. Et surtout à ceux qui vont vendre ça. C'est pas possible. Et surtout que d'autres veulent aller vendre ça dans des OPA, comme l'avait écrit Mediapart, qui n'est pas un moindre dans les journaux français. Donc nous sommes en train de sauver l'œuvre de Tshisekedi et nous nous en sommes fiers. Nous ne cesserons jamais de le dire. La dernière question, et il a raison de poser cette question. Vous savez, nous faisons tellement peur avec le mot UDPS, le peuple, que des petits malins, j'ai appelé ça sur Top Congo une erreur malveillante, sont allés mettre rénové. Nous n'avons jamais parlé de rénover. Nous ne savons pas, enfin nous ne savons pas, nous savons d'où ça vient. Mais nous n'avons jamais demandé rénover. Rénover par rapport à quoi? Nous, c'est le peuple. Et j'ai ici, monsieur, venez prendre la lettre, vous avez la lettre du secrétaire général aux relations avec les partis politiques du ministère de l'Intérieur. Il écrit ceci. À monsieur, d'abord, objet, transition des données du parti UDPS barre le peuple, accusé de réception. En droit, ça s'appelle les récépissés. À monsieur Valentin Moubak, président national du parti politique dénommé Union pour la démocratie et le progrès social barre le peuple, ainsi que l'UDPS barre le peuple. 27 avenue échangeur Camp Riche à Kinshasa-Salem, où nous nous trouvons. Monsieur le président national, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre non référenciée du 2 mai 2018 relative à l'objet repris en marge et de vous informer que son contenu a retenu mon attention. Je note après examen de la présente que toutes les données que vous avez transmises au ministère de l'Intérieur et Sécurité sont prises en compte et ces modifications sont apportées sur la liste des partis politiques autorisés à fonctionner à la République démocratique du Congo et seront communiqués à la CENI. Veuillez agréer. J'espère aussi qu'ils ont communiqué au journal officiel. Maintenant, cette histoire de rénover vient. Nous, on n'a jamais parlé de rénover et ne nous appelez jamais rénover. Nous pensons, nous sentons que d'autres se sentent secoués. Il y a des gens qui se sentent secoués par le mot le peuple. Parce que l'UDPS, c'est un parti du peuple tel que Tshisekedi l'avait voulu et c'est ça que nous avons voulu transmettre. Il y a des petits malins qui sont allés mettre les vrais. Il y a des petits malins qui sont allés là-bas pour glisser rénover. Ça ne nous concerne pas ça. Surtout que notre récépissé est clair. C'est ça le récépissé, l'autorisation de fonctionner comme UDPS, le peuple.
Nous sommes donc UDPS, le peuple, et non rénové. Faites-en une large diffusion. Monsieur Chingombe, je consulte. Président de l'UDPS, le peuple, moi je triomphe sous l'appellation de Daniel Kassimon-Pouy, éditeur et fondateur du journal Tolérance Zéro. J'ai 3 petites préoccupations. La première, j'ai suivi hier, il y a eu une réunion entre le CNSA et le ministère de l'Intérieur où on a demandé à ce qu'on parvienne à revoir la liste parce qu'il y a des réclamations par-ci-par. Première question. Si par hasard on faisait sortir une nouvelle liste et qu'on remarquait que sur la liste il n'y a pas l'UDPS, le peuple, quelle sera la réaction du président Valentin Moubaké? Deuxième préoccupation. Si on admettait que nous rentrons dans la campagne et que l'UDPS, le peuple est maintenu, quelle stratégie parvenez-vous à mettre sur le terrain lorsqu'on va se mettre en ce qui concerne la campagne? On se retrouve les candidats de l'UDPS, le peuple, et les candidats de Tshisekedi, de Chibala et autres. Et qu'il y a des affrontements, des accrochages et consorts. L'UDPS, le peuple, quelle stratégie a-t-elle mise en place pour parvenir à protéger ces candidats? Et la dernière question, vous venez vous-même de relever et vous nous avez fait montrer l'accusé de réception, comment vous avez envoyé en demandant ce que c'est l'UDPS le peuple, mais les petits malins ont glissé l'UDPS rénové et Valentin Moubaké. Donc vous faisiez sortir la fiche que vous êtes en train de réclamer maintenant et qu'on voit que sur la fiche, le nom de Valentin Moubaké y est et qu'il a eu à toucher l'argent des candidats. Quelle sera votre réaction ou le discours que vous allez tenir devant votre public? Monsieur le fondateur de Tolérance Zéro, j'attends impatiemment cette fiche-là. J'attends cette fiche-là parce qu'elle n'existe pas et n'existera jamais. Celui qui va me corrompre n'est pas encore né dans ce pays. Vous n'entendez jamais. Celui qui va me corrompre n'est pas encore né dans ce pays. Je suis incorruptible et j'en suis fier. C'est l'exemple de mon chef, M. Tshisekedi, que j'ai suivi, qui ne cessait d'attirer mon attention sur ça. Et il est mort, je suis resté, comme pour dire, derrière ce précepte-là. Je n'ai jamais touché, je répète, un seul franc, ni de Kabila directement, ni de ses services. Et celui qui est là-bas, avec une preuve, une fiche ou quelconque, qui me la donne, elle n'existe pas, elle n'existera jamais. Celui qui va me corrompre n'existe pas, n'est pas encore né dans ce pays. De la télévision, il dit que quand vous dites le 23 décembre, Moubaké est président de la République, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est une plausibilité dans ce pays. Ce que vous dites là n'est pas une vue d'esprit. Ça peut se réaliser dans ce pays. Maintenant, vous demandez la place de la femme. Regardez à mes côtés. Maman Kilembe Albertine Pango, une combattante de première heure à l'UDPS. Vous voyez les mamans de l'UDPS, mettez-vous debout les mamans de l'UDPS. Il y a des présidentes sectionnelles, il y a des présidentes fédérales, donc les femmes ont une place de choix à l'UDPS. Maman Kilembe, qui est à mes côtés ici, est présidente de la commission préparatoire du conclave, du comité préparatoire du conclave. Elle a mené ces travaux-là, elle a produit les thèmes de référence, elle a produit le rapport qui aujourd'hui n'a jamais été amendé par l'IMT ou nulle part. Voilà, pour montrer sa compétence en la matière, pas seulement politiquement, mais c'est aussi une technocrate. Après le 23 décembre, quand nous aurons les rênes du pouvoir dans ce pays, et nous allons faire en sorte que le conclave y travaille, et si le conclave nous désignait pour ce faire, nous allons remettre le Congo debout. Je reviens sur la messe noire. Je suis un journaliste politique. Et son argumentaire pour rendre une victime coupable. Nous qui sommes les victimes, nous sommes devenus des coupables.
C'est ça le raisonnement qu'il vient de développer. Nous avons servi le pouvoir parce que le pouvoir voulait émietter l'UDPS et donc nous faisons le jeu du pouvoir. C'est ça sa thèse, non? Mais il ne se pose pas la question de savoir ceux-là qui tiennent des congrès irréguliers, qui refusent l'unité, qui veulent s'accaparer d'un patrimoine national, ils poursuivent quel but? Mais posez-leur cette question, ils poursuivent quel but? Vous fragilisez votre maison et vous dites, ah non, ce sont les voisins qui sont venus nous affaiblir. C'est vous-même. Avant beaucoup de temps, il char de combat dans la Libandawan. Ce n'est pas que moi je ne peux pas les obtenir comme les autres. Mais biso tozali na privation na ba sacrifice wana. Tozala kola ba mususu te. Dans l'opulence. Les descendants Simo Kimbangu, Kabonette Mbola, Kemoko la banda la solo, Maître Hakim Kabongo les préférés, Banakin Bazo Zelabino, et même la Fondation Lissal ici. En tout cas, Bambo Teming na Bandeko Bolandaka, Biso Penda Bozalara toujours Wana Bobaka Rebecca, Biso Masolo ya Kenya Kakapo. Sangonango. Boyo qui va répondre à Valentin Moubaki. Non, le président Valentin Moubaki. Azasuka, pardon. Bolandi, ba message na en fait, il a essayé au moins, il y a quoi éclaircir la population na ba question nyonso tomitu na kaya nyonso. Mais il va la traître. Valentin Moutuyende mutakenda kozwa mbongo na niveau ya présidence kuna a travailler kana batu ya présidence kuna yewana déjà bakutana na président Kabila pona oezala ki makambo dialogue yewana. Bomoni au moins alobi na yokaka makambo yango mingi mais nazwaka nde tante ya kolobela yango na presse mais lelo na décidé na lobela yango à l'occasion ya ezali sortie officielle ya IDPS du peuple na meka un peu kolobela yango Bolandi ba ezalaki message na ye vraiment Bolandi yango na limemia nyonso na bandeko nyonso bolukaka penza à répondre bino parce que bato ebele ba benganga voire même Anissé à Benganga mais Rebecca est-ce que toko lukate toye par rapport à Valentin Moubaki et tout et belé ya bato pe bebisanga Rebecca yebisa Valentin Moubaki azonga na IDPS ya Chilombo et dans nango kaka mandat ce qui peut il y a 4 ans ce qui peut 5 ans à kozonga na ye ce qui est aligné après Chilombo il a dirigé IDPS à diriger na ye mais Valentin a décidé à cause à part parce que amoni ye na Chilombo ko marché té yango bomoni a créé qui a ye o ezali IDPS du peuple le sortie officielle et Salami a soulevé quelques points oyo batu ebele ba kizaka na bandenge nyonso to moni yango penza to zui yango penza na bandeko nyonso yo bo mesana kolanda info 16 na senga rabino bo s'abonner parce que ba nouvelle ekotaka chaque jour na masolo ya kin avec Rebecca Bilendo Pukuta la servante de Dieu mais pona lelo na rosenga bino bo za la brancher parce que cette semaine même to kokende susu kozwa ndeko médard to yoki balobi mais peut-être bomoni une intervention wana bomoni vu que minute ezalaki mokie ezalaki penze belé ya média ezalaki wana esenga ki journaliste nyonso tuna motuna na ye mais tant ndeko Rebecca lingaka tuna motuna pas Valentin Moubaki minute koma ki penza ya kosila nazwa ki temps ya kotuna ye pena mituna te par rapport ya ba question mususu obino botindanga na tuna ye mais na kozwa rendez-vous na ye au courant de cette semaine na kozwa pe rendez-vous na ndeko Médard ba meka un peu ko expliquer biso encore plus par rapport à IDPS du peuple idéologie na bango eza peuple stratégie nini ba ko utiliser pour ba meka un peu ko convaincre peuple oyo lelo aza na souffrance abima na souffrance crise politique toza nango lelo esila parce que bango bazolo ba ke bango mayele leki mingi Valentin Moubaki lobinga naza moto mayele et puis nako travailler kaka na ki mayele na ngai pour développement ya mboka et mata population souffrance elongwa mais ekozala na stratégie nini ba ko utiliser tokozwa bango mikolo yo bolanda toujours info 16 tokozwa bango penza ba ko ya ko expliquer biso yango na media na biso awa ekosala pe malamu mingi sinon na linga kabino mingi bandeko bolela Rebecca Bilendo Pukuta la servadi sika bozalaka partout na bandeli lisusu na bandeko basutenaka nga mingi Kamonette Mbola descendant
Mbala Simo Kimbangu, Maître Hakim Kabongo les préférés, balobi bientôt là, Tozo Zelabino, et même à Fondation Lissal ici, Patricia Lelo Poukou, ta grande sœur chérie, na frère Richard Madeka, Patrick Valencio, ya Willy Sionga, voilà ya Willy Sionga, Oki Libanga, biso beto yo kaka maloba. Donc on a bino bandeko bolandaka biso mingi mingi boza tellement ébélé de fois ceux qui n'a bandi coupé ça bino bambote à travers ba émission bo na monaka yango penda kilo po bato mususu bako yima boni mabangi ébélé boza nango mabanga teza nango kaka signe ya reconnaissance na bandeko ba manifestaka pe bolingo na bango envers biso info 16. Sinon bisous na tonton Mwinga Mbala série Aaron Lubamba pe azaki ma caméra na epsi majo accompagner kabiso à tout moment na ba événement pe ba émission nyonso bo mona kawa na info 16. Pourquoi pas ba bisous na nga moko Rebecca Bilondo Pukuta pe na bino bandeko bolanda kanga mingi mingi. Sinon na ninga kabino mingi mbala sima.